Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Très-Haut. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Béni soit le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit cette noble religion qui est l'islam. Chacun de vous et chacun de nous, nous invoquons et nous implorons la grâce et la bénédiction et la protection du Tout-Puissant. Dimanche 30 juillet 2023, il s'agit du Niger et du Niger. Partagez au maximum, invitez et informez. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous, actionnez la cloche de notification. Suivez-nous et aimez la page. Il y a des avis à donner, allez sur avis et puis donnez votre avis sur ce que nous faisons. Si cela vous sied, notez-nous pour que nous soyons encouragés dans ce que nous faisons. Mais le plus important, c'est de nous suivre et d'être abonnés et d'actionner la cloche de notification, d'aimer la page. Appelez-moi le président, le général de la transition du Niger. Appelez les autorités militaires du Niger. Je n'ai pas oublié le Sénégal, je n'ai pas oublié Ousmane Sonko. J'ai entendu un petit plaisantin aujourd'hui dire que on a arrêté Ousmane Sonko. Les Sénégalais sont sortis pour se manifester. On a attrapé 2 ou 3 que les Sénégalais ont fui. C'est un commentateur, enfin, je crois qu'il est journaliste. Je préfère taire son nom pour respecter sa crédibilité. C'est la conception qu'ils ont, donc je respecte ça. Partagez. Kodobe Kalabin. Amanyini à la fait. À la canson Hakel Numana. Famille Numana. Anga seka Niger. Anga seka Niger. Jamana Deon, ani Jamana Nyamoro. Anga seku Blasrani, anga Hakina Fitini. Awa kilibala kuma chamane tume folike. Ma fo. Nganga foli be Niger Jamana Deon. Ngo Jamana Nyamoro. Ngo ko débrouiller. Atlobala, un mot de faux quoi. Donne-moi une seconde. Parce que c'est important. Non mais, attendez, s'il vous plaît. C'est important. Donc, Amé, c'est ce que je disais. Amé, partagez, je vous en prie. Je vous en prie. Sortez, sortez. Alors, donc, habituellement, quand je salue, je dis toujours nos salutations à l'endroit du peuple du Niger, les autorités, débrouillez-vous. La Côte d'Ivoire, les autorités, débrouillez-vous. C'est important. Alors, on va continuer. Merci à toi, Bachili. Bitounini ala sonama amna anga bi baro. Tant que name kuma Niger kan. Nanganga kanga hakinata di Niger tagabolola. A tchekai anga anchesiri anga barake kana no nanzarakai. Mais ni
on verra qu'à Djamana de Don, Amangine, Asimika intervention ko, Angana Koroto, Otetemeo, Ame Tanta, Asimi Moufo, Hakili Sigila, Ka Malion la famille la Kanya, Oikele, Shogel Naga Demsonu Fene Nyoye, Shogel ni M5 RFP Demsonu Nyoye Okumana, Yokumachamofo, mais je suis un homme heureux, vraiment, mais à la foka, à la barkada. Shogel a fait fort M5 RFP Demsenu, qui est allé nous m'a fort corolé. Aïe chess le yorom grec en taux de participation. Au moins, pour une fois, Shogel merci, il y a un segima. Taux de participation, il y a fort. Moi, j'espère que vous allez tirer les leçons de la campagne bâclée du référendum. Shogel yakuma fo kunasini, anaka demsono M5 RFP, ayafo. Moi, tu me pangawoleki, anye 99 hauteur, donc c'est pas ça que je regarde. C'est le taux de participation que moi je regarde. Shogel yafo. Mais, c'est pas le sujet du jour. C'est pour vous dire que je suis au courant. Je vais revenir sur le Mali. Il y a des points saillants de l'actualité que nous allons développer. Mais aujourd'hui, pour l'heure, c'est le Niger. C'est chaud. Et on ne peut pas laisser le Niger. Parce que si ça capote au Niger, nous sommes les prochaines victimes. On dit quand la maison de ton voisin est en train de prendre le feu, et toi tu dis c'est pas ton problème. Prends garde mon ami, parce que ta maison aussi peut aller en feu, aussi rapidement que possible. Quand la maison de ton voisin prend feu, fais très attention. Fais tout pour aider ton voisin à éteindre le feu. Fais tout pour accompagner ton voisin à maîtriser le feu, parce que tu ne sais pas où ça peut aller. J'interpelle le président Assimi Goïta à regarder ce qui se passe de près au Niger. Je demande au président capitaine Traoré de regarder de près ce qui se passe au Niger. Parce que si ça capote au Niger, le Burkina n'est pas en sécurité, le Mali n'est pas en sécurité. La véritable déstabilisation du Sahel risque de commencer. Mais ce n'est pas le changement de régime, non. C'est les actions qui, si on ne fait pas attention, c'est ce qu'ils veulent entreprendre qui va déstabiliser. Alors, CEDEAO, si vous voulez détruire l'espace CEDEAO, il n'y a pas de problème. On va vous aider à détruire l'espace CEDEAO. Le président idiot qu'ils ont pris pour mettre à la tête de la CEDEAO, là, la bête là, l'inconsistant, la bêtise humaine, le président du Nigeria. Depuis quand vous avez vu que c'est la force qui a résolu un problème. Vous êtes tellement bête à la CEDEAO, vous êtes tellement idiot à la CEDEAO que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se jouer. Parce que le Mali et le Burkina, ils sont en train de s'en sortir. Et si le Niger emboîte le pas, le Sahel sera sécurisé. La France ment. Aujourd'hui, le peuple du Niger a brûlé et saccagé l'ambassade de France. La France a menacé. Ils ont dit, d'accord, comme tu nous menaces, on va casser l'ambassade de France. Et puis on va voir ce que tu vas faire. Et les autorités ont laissé faire. Je dis merci aux autorités. Vous n'avez pas à intervenir. Laissez la population régler ça. Après, je vais déployer. Après, je vais étaler. Après, je vais présenter mon plan de riposte contre la CEDEAO. J'ai un plan de riposte. Et si les autorités du Niger appliquent mon plan de riposte, ils ne sont pas obligés, ils peuvent s'en inspirer. La CEDEAO ne pourra même pas amener un seul soldat au Niger. S'ils s'en inspirent, et je sais qu'ils sont des fins stratèges militaires, mais nous allons apporter notre modeste contribution. Alors, asseyez-vous, installez-vous confortablement
Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous, suivez la page, aimez la page, actionnez la cloche de notification. Nous sommes ensemble pour les meilleures analyses. Nous allons vous donner le meilleur de nous-mêmes pour que vous puissiez comprendre les enjeux. La CEDEAO s'est empressée à faire un sommet extraordinaire à la demande de la France et de l'Union européenne. La CEDEAO a décidé de menacer le Niger. Dans 10 jours. Voilà pourquoi Bazoum, le criminel, c'est pourquoi j'ai dit, il faut isoler Bazoum. Vous commencez à comprendre maintenant. Quand j'ai dit aux autorités du Niger, isolez Bazoum, déplacez, faites sortir Bazoum du palais. Sécuriser la famille de Bazoum n'a rien à voir dedans. Mais si la CEDEAO veut attaquer, alors Bazoum sera le canon de chair qu'ils vont présenter. La première balle, là, si vous tirez ces balles, c'est sur Bazoum que ça va tomber. La première balle de la CEDEAO, là, vous mettez Bazoum dans une position. La première balle de la CEDEAO, si jamais ils arrivent au Niger, là, la première balle, là, ce sera pour Bazoum. Si Sonko est emprisonné par Macky Sall, c'est le problème de Macky Sall. Chaque chose a son temps. Donc, je répète, si la CEDEAO veut utiliser la force, Bazoum sera la première victime. C'est ce que je propose aux autorités. Faites-le sortir du palais. Arrachez tous les téléphones à Bazoum et faites-le sortir. À moins que vous ne voulez pas réellement de votre transition. Parce que si vous voulez de votre transition, mettez Bazoum dans une position où la CEDEAO doit se rendre compte. Si vous voulez tuer des Nigériens à cause d'un ancien rebelle président, appelé Bazoum, c'est parce que lui-même il est en vie. C'est parce que lui-même il est encore au palais. Faites-le sortir du palais. Mettez-le dans un de vos camps. Si la CEDEAO intervient, Bazoum sera la première personne que vous allez placer devant les balles de la CEDEAO. Ça, c'est un premier point. Maintenant, la CEDEAO dit qu'elle veut intervenir militairement. Analysons un peu. Est-ce que la CEDEAO a les moyens pour intervenir militairement? La CEDEAO n'a pas les moyens. Non. La CEDEAO veut compter sur la présence militaire française. Donc, regardez bien des Africains qui vont demander à une armée étrangère, à l'Afrique, de tuer des enfants africains. Le Nigeria n'a pas l'expertise pour aller faire une guerre. On a vu la bêtise du Nigeria au Libéria. On a vu le cafouillage du Nigeria au Libéria. Le Nigeria n'a pas la maîtrise de soi. Le Nigeria ne maîtrise pas. Dans tous les cas. Depuis quand on a vu des militaires, une action militaire, depuis quand on a vu dans le monde, on vient par la force et puis on enlève un président, on met un autre président. Ça, c'était à l'époque de Bob Dinard, le mercenaire français. Ces idiots de Français qui parlent de Wagner, ils ont oublié que Bob Dinard était un ancien mercenaire, un ancien élément des forces spéciales de l'armée française, qui travaillait pour le Quai d'Orsay, qui travaillait pour l'Élysée, qui tuait des présidents africains et puis plaçait de Bob Dinard, le mercenaire. La France a oublié ça. Nous, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Ça, c'est un. Depuis que nous avons commencé nous-mêmes à prendre en main notre destin, notre destinée, la manière dont nous opérons les changements constitutionnels, parce que le changement constitutionnel répond aux objectifs souverains. C'est ça qu'on essaie de balayer du revers de la main. Le peuple du Niger est sorti aujourd'hui. Le peuple souverain du Niger s'est expliqué aujourd'hui. Alors, je l'ai dit au peuple du Niger, si la France tente, quoi que ce soit contre le Niger, vous prenez pour cible tous les intérêts français au Niger, sans exception.
Si la France s'attaque au Niger, si la France tente d'ôter la vie à un seul enfant du Niger, vous prenez pour cible tous les intérêts français, à commencer par Areva. Si la CEDEAO veut envoyer des soldats au Niger, je vais en parler, mais nous allons préparer une surprise pour attendre la CEDEAO au Niger. Le peuple du Niger va préparer une surprise pour accueillir les soldats du Nigeria. Alors, vous allez prendre des avions pour venir bombarder des civils nigériens, c'est ça? La CEDEAO, c'est ça? Vous allez faire intervenir des soldats pour tuer des Nigériens à cause de Bazoum, c'est ça? À cause de la France, c'est ça? C'est ce que vous voulez faire? Nous avons la riposte. Nous avons la stratégie. Nous avons les moyens et nous avons le plan adapté à une telle situation. Mais analysons d'abord avant de proposer notre plan. Si la guerre pouvait résoudre une solution, si la guerre pouvait enlever Bachar al-Assad, les Américains sont intervenus en Syrie. Est-ce que Bachar al-Assad est tombé? Attendez, attendez, je vais... Non, attendez, je vous en prie, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Si les Américains, si la force militaire, si les forces armées pouvaient résoudre un problème, Bachar al-Assad serait déjà démis de ses fonctions. Ils ont échoué l'opération militaire en Syrie et ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé l'opposition. Comment ils appelaient l'opposition syrienne là même là? Ils ont mis, attendez, donnez-moi une seconde là. Oh, wow. Attendez, je vais mettre un peu d'ordre dans mon direct. Attendez, je vous en prie, attendez. Je vois que vous êtes en train de vous attaquer. C'est Keïta qu'on insulte, non? C'est Keïta qu'on est en train d'insulter. Ne répondez pas, je vous en prie, ne répondez pas. Écoutez ce que je dis. Laissez les maudits. Ils vont dépenser leur argent pour venir m'écouter. C'est une fierté pour moi. C'est un honneur pour moi. Donc, incapable de m'arrêter ou de me répondre sur, comme on appelle ça, sur le plan idéologique, c'est les insultes. Donc, il faut les laisser. Je vous en prie, ne répondez pas. Est-ce que vous me voyez répondre? Merci beaucoup, l'armée syrienne libre. Est-ce que vous me voyez répondre? Je vous en prie, ne le faites pas. Je vous demande pardon, ne répondez pas aux idiots, aux imbéciles. On dit le chien aboie, la caravane passe. C'est des idiots, c'est des imbéciles. Ils ne pourront pas nous arrêter de parler. Regardez le chiffre qu'on a atteint. Mais est-ce que moi, ça m'arrête? À cause du Niger, en 2 jours, j'ai fait près de 10 000 abonnés. En 2 jours. Donc, est-ce que ceux-là peuvent m'arrêter? Je vous en prie, ne répondez pas. Écoutez ce que je dis. Alors, je reviens. Donc, s'il vous plaît, ne créez pas de débats dans les débats. Il faut les laisser. Alors, j'ai mes administrateurs qui sont là. Bachili, Angoïba, s'il y a des insultes, vous les dégagez. Je vous en prie, soyez vigilants. Après, vous allez écouter. Après, vous allez regarder le direct. Suivez les commentaires et dégagez. Ne suivez même pas ce que je dis aujourd'hui. Bachili, Angoïba, s'il vous plaît. Dégagez seulement les brebis galeuses. Après, vous allez regarder le direct quand vous allez avoir le temps. Mais dégagez seulement. Alors, on va reprendre. Est-ce que la coalition internationale a réussi à déloger Bachar al-Assad? Non. Donc, la force militaire n'a pas réussi. Aujourd'hui, Bachar al-Assad revient plus fort que jamais sur la scène internationale. Vous êtes témoin, je suis témoin. À l'exception de Kadhafi qui a été massacré. Mais qu'est-ce que la Libye est devenue aujourd'hui? À l'exception de Saddam Hussein qui a été massacré.
qu'est-ce qu'est devenu l'Irak aujourd'hui? Ils s'attaquent à l'Afghanistan. Ils ont fui de l'Afghanistan. La puissance, la superpuissance américaine a fui de l'Afghanistan. Regardez, on a vu les mollahs ou bien les quoi là, ils ont pris le pouvoir, non? Les Américains ont fui. Ils ont laissé des avions qui coûtent des millions de dollars. Ils ont laissé des blindés. En partant, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des grenades dans les moteurs et puis ils ont fait exploser les moteurs. Mais après, les mêmes gens là, ils ont appelé comment on appelle ça? Ils ont appelé les Iraniens et puis les Russes qui ont retapé les moteurs et ils ont les avions là avec eux. Les avions que les Américains ont. Ils ont laissé les munitions. Ils ont laissé les blindés. Ils ont fui. Ils ont fui. Les Américains ont fui. Alors si la CEDEAO est assez idiote, ce président idiot du Nigeria, qu'on veut manipuler, parce que quand ça va capoter, on ne connaîtra pas le vieux Alassane Ouattara. On ne connaîtra pas le dictateur Macky Sall. On ne connaîtra pas l'idiot Oumarou Embalo Sissoko. On ne connaîtra pas le rusé, le malin Patrice Talon. Mais on dira, c'est le président du Nigeria. C'est sous son mandat que la CEDEAO a mené une opération militaire au Niger. Je voudrais que ce président, la bête là, qu'il ouvre ses oreilles et puis il entende bien. En Syrie, ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi. En Irak, ils ont échoué. En Afghanistan, ils ont échoué. Au Pakistan, ils ont échoué. Au Yémen, ils ont échoué. Au Yémen, l'Arabie Saoudite, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme armement, la coalition arabe a échoué au Yémen. On voulait chasser ceux qui ont pris le pouvoir pour mettre l'ancien président du Yémen, qui a été chassé. L'Arabie Saoudite a dit non. Mais dans une guerre, il y a toujours deux parties. Ferme la porte. Dans une guerre, il y a toujours deux parties. Tu veux quoi? Non, non, c'est pas fermé, il faut aller, c'est pas fermé. Donc, c'est pas fermé, il faut aller. Alors donc, je répète, au Yémen, l'Arabie Saoudite, avec tous les milliards, les centaines d'avions, ces blindés qu'ils ont achetés, ils ont acheté tellement d'armements avec les Américains. Les Américains étaient contents, ils se frottaient les mains. Parce que l'Arabie Saoudite investissait en armement pour déloger encore les mollahs, les talibans ou bien les quoi là, du Yémen. Ils n'ont pas réussi. Le Yémen, ceux qui sont venus au pouvoir étaient soutenus par l'Iran. Comprenez quelque chose. Quand nous disons que la CEDEAO est assez bête, ces présidents sont idiots, ils ne comprennent pas. Ils ne réfléchissent pas. L'histoire nous enseigne. Les faits sont têtus, comme aime le dire Shogel. Alors comment des gens qui ont vu ce qui s'est passé au Yémen, avec la puissance de feu de l'Arabie Saoudite, avec les moyens colossaux de l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas réussi à déloger ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir. Ceux qui se sont installés par la force, l'Arabie Saoudite, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a pas été capable de les déloger. Après le déluge de feu. CEDEAO, comment pouvez-vous être aussi idiot et croire que les militaires nigériens n'auront pas de soutien extérieur? Vous croyez réellement, parce que c'est l'Occident qui a engagé, c'est la France. Alors, aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé de la France. Je lui ai dit, peuple du Niger, écoutez bien, je vous en prie. Africains, écoutez-moi très bien. Ceux qui ont la foi en Dieu et qui croient en Dieu, j'ai dit, Dieu a commencé à frapper la France. Ne voyez pas au changement de régime du Niger comme étant la volonté d'un homme ou la volonté d'une armée. Non, non, non. Aujourd'hui, les forces armées du Niger sont une arme entre les mains de Dieu. Est-ce que j'ai dit quelque chose là? Je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Écoutez bien, on sort du domaine politique, on rentre dans le domaine spirituel maintenant. Et là, je vais prêcher maintenant. L'armée du Niger est une arme entre les mains de Dieu. Pourquoi faire?
Lorsque Dieu dit, ne commettez pas l'impensable, ne soyez pas des animaux, ne vous faites pas cette chose comme les animaux. Je vous ai créé et j'ai mis chaque chose à sa place. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Mais l'homme et l'homme, non. La femme et la femme, non. Dieu a détruit Gomorrhe et Sodome à cause de ça. Et il l'a interdit formellement. Lorsque le président de la République française va s'asseoir dans une salle de classe à la maternelle et dire aux enfants, aux petits-enfants, aux esprits manipulables et maniables, que l'homme et l'homme peuvent s'aimer au point de se marier. La femme et la femme peuvent s'aimer au point de se marier. Dieu a décidé de frapper la France et de retirer tout privilège à la France. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ils n'ont qu'à signaler, c'est pas grave. Si Dieu est avec moi, même s'il signale la vidéo, ceux qui doivent entendre, entendront. Aie la foi en Dieu, mon ami. Laisse-les signaler ma vidéo. Si je parle au nom de Allah, si ce que je dis est de la révélation, rien ne pourra arrêter cette vidéo. Rien ne pourra arrêter ce direct. Lorsque le président d'une nation va s'asseoir devant des enfants pour leur dire que l'homme et l'homme doivent aller ensemble, Dieu a dit, tu as commis l'irréparable et je vais te frapper. Comment Dieu va frapper la France? Là où ça fait mal, l'uranium du Niger. C'est là que Dieu a décidé de frapper lui. La situation du Niger n'est pas... Oui, les militaires ont expliqué la prise de pouvoir par la dégradation sécuritaire et la corruption au sommet de l'État. Mais moi, je viens apporter un troisième élément qui est spirituel. La colère de Dieu contre la France. Et Dieu va utiliser un petit pays, considéré comme pauvre, pour frapper la 5e puissance économique mondiale. Allez-y comprendre quelque chose. C'est pourquoi je vous dis, la France ne pourra rien. C'est fini pour la France. Le Niger, wallah, c'est fini. La France ne pourra plus venir. Parce que Dieu lui-même va mener ce combat avec le peuple du Niger. Dieu lui-même, il sera au milieu du peuple du Niger. Dieu lui-même va vous donner la sagesse. Dieu lui-même, il va vous inspirer. Dieu lui-même, il va ouvrir votre esprit. Dieu lui-même, il va vous donner le courage. Dieu lui-même, il va vous dire comment mener ce combat. Vous allez le mener et le gagner. La France a perdu au Niger parce que le pervers président, il a commis l'irréparable. Et Dieu n'est pas prêt à pardonner à Macron ce qu'il a fait aux enfants. Là, je vous l'apporte. Sur le plan spirituel, moi, je fais tout. Allez-y comprendre ce qui se joue. Allez-y comprendre pourquoi Dieu est-il en colère avec la France. Pourquoi Dieu a lâché la France. Ça n'a rien à voir avec Assimi Goïta. Ça n'a rien à voir avec le capitaine Traoré. Ça n'a rien à voir avec les crises sécuritaires. Ce sont des motifs qui ont été utilisés. Mais Dieu va régler un compte avec Macron. Parce que Macron est maudit jusqu'à la moelle. C'est pas tout. Tous les présidents qui vont s'associer à Macron, tous les présidents qui vont s'associer au niveau de la CEDEAO pour s'attaquer au Niger, maintenant je vais vous faire une révélation, maintenant je vais vous faire une prédiction, maintenant je vais vous faire une prophétie. Tous ceux qui vont s'attaquer au Niger, Dieu va vous frapper tous, chacun selon son bâton. Dieu va frapper le Nigeria. Comment, je ne sais pas. Dieu va les frapper tous. Comment, je ne sais pas. Tous ceux qui vont manigancer contre le Niger. Parce que le Niger est une arme entre les mains de Dieu pour frapper l'incrédule Emmanuel Macron. Dieu va le frapper. Et ne vous en faites pas. On essaie, vous l'avez dit, on essaie d'attaquer le direct, c'est pas ça. Mais je confie ce direct à Dieu. Je confie ce direct à Dieu et vous, continuez de partager. Ne vous souciez pas du reste. Laissez Dieu gérer. S'ils peuvent arrêter, qu'ils arrêtent. S'ils peuvent arrêter, s'ils arrêtent mon direct, l'opérateur auquel j'ai souscrit, Dieu va créer un trou financier. Ils ne comprendront pas ce qui leur est arrivé. Parce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, c'est grave. Écoutez et partagez un blagata.
Je reviens. Tous les présidents de la CEDEAO qui vont s'associer à la France pour s'attaquer, et si jamais ils décident de mettre leur plan machiavélique, satanique et diabolique en marche, Dieu va frapper chaque pays selon sa volonté. Comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Mais Dieu va frapper. Dieu va frapper chaque État, à commencer par le Nigeria et la Côte d'Ivoire. J'ai dit pour moi, insultez-moi, dénigrez-moi, traitez-moi de tous les noms. Mais si j'ai parlé et que c'est là, c'est Dieu qui a... Attendez, donne-moi une seconde. Ok, merci, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Alors donc, je lisais quelque chose, étant il y a quelqu'un, on dit que le Niger a suspendu l'exportation de l'or et de l'uranium en direction de la France. C'est pas tout. C'est pas tout. Je vais vous ramener en arrière encore. Ils ne pourront pas arrêter ce direct. Je vous en prie, c'est un direct de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je parle au nom de Dieu et je parle pour Dieu et je mène le combat de Dieu. Je suis contre l'homosexualité sous toutes ses formes. Et quand un président maudit se livre à ce jeu, alors que Dieu frappe son pays, je vous en prie, CEDEAO, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. N'attirez pas la colère de Dieu sur vous, CEDEAO. Faites beaucoup attention. Parce que vous n'êtes pas loin de voir la colère de Dieu s'abattre sur vous. Alors, je reviens encore en arrière. Rappelez-vous quelque chose. Le président Vladimir Poutine, donne-moi une seconde, il y a un maudit qui est là, que je dois dégager. Le président Vladimir Poutine, il a dit, je demande à Bachili et à Angoïba vraiment de veiller au gré rapidement. Le président Vladimir Poutine, il a dit, lorsque le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, au début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, ils ont dit qu'ils vont mettre l'économie de la Russie en genoux. Vous vous rappelez? D'accord. Le président Poutine a répondu, il dit, je vais détruire la France. Je vais détruire l'économie de la France sans tirer une seule balle. Vous vous rappelez de cela? Beaucoup de gens oublient vite. Poutine dit, je vais déstabiliser l'économie de la France sans tirer une seule balle. C'est pas ce qu'on est en train de vivre là? Ça, c'est le deuxième élément que je voulais apporter. C'est le deuxième élément que je voulais apporter. Poutine dit, je vais saboter l'économie de la France sans tirer une seule balle. Je vais mettre l'économie de la France à genoux sans tirer une seule balle. La France perd le Mali, la France perd le Burkina, la France perd le Niger, c'est fini. C'est fini et c'est fini. Attendez, il y a un fils de bâtard qui est ici, là, on va le dégager, souris quoi la même, il va partir. Alors donc, c'est important. Gardons ça en esprit. Je vais déstabiliser l'économie de la France sans tirer une seule balle. Dans le Sahel, il suffit que je rentre dans le Sahel pour que ce soit fini pour la France. Voilà deux grandes choses que vous ne devez pas oublier pour comprendre ce qui se joue au Niger. Si Poutine a dit, je vais détruire l'économie de la France sans tirer une seule balle. Le capitaine Traoré dit avant-hier à Poutine, il y a des sanctions, fais attention, je viens te confier le Niger. Je viens mettre le Niger entre tes mains. Fais attention. C'est parce que le Niger a vu les avantages et les actions bénéfiques de notre coopération. Le Mali et la Russie, le Burkina et la Russie. Voilà pourquoi le Niger a osé. Donc tu dois mettre en esprit que le Niger sera attaqué. Donc sois prêt pour soutenir le Niger. Mais Poutine ne viendra pas étaler devant nous ce qu'il va faire. Poutine a déjà pris contact avec les autorités du Niger, l'ambassade de la Russie au Niger. Ils ont déjà échangé, donne-moi une seconde, l'ambassade du Niger,
l'ambassade de la Russie au Niger, ils ont déjà pris des dispositions, ils ont déjà parlé. Est-ce que des armements sont en cours d'acheminement? La Turquie est là, l'Iran est là, le Brésil est là, l'Afrique du Sud est là. Donc, le Niger ne sera pas seul dans ce combat. Le Niger ne sera pas abandonné à son sort. Nous mènerons ce combat aux côtés du peuple du Niger. Voilà les révélations d'abord que j'ai voulu faire sur le plan spirituel. Et puis, sur le plan géostratégique par rapport à la Russie. Maintenant, revenons au niveau du Niger. La CEDEAO croit que, en voulant s'attaquer au Niger, c'est les militaires qui vont, ils sont tellement bêtes dans leur calcul, c'est les militaires qui vont attaquer. Ah non. La population civile, il y a des Nigérians dedans. Donc la CEDEAO dit, Alassane Dramane Ouattara dit, Patrice Talon dit, et Macky Sall dit, on va tuer les Sénégalais qui sont au Niger, c'est pas un problème. Tant qu'on peut mettre Bazoum au pouvoir pour faire plaisir à la France, on peut tuer les Nigérians qui sont là-bas, c'est pas un problème. Tant qu'on peut mettre le rebelle Bazoum au pouvoir pour faire plaisir à la France, on peut tuer les Ivoiriens qui sont au Niger, c'est pas un problème. On peut gérer ça. On va tuer 200, 300 civils, on peut faire des communiqués, ce sont des victimes collatérales. Voilà le discours d'Alassane Ouattara. Vous avez entendu ce que Chris Yapi a dit la dernière fois à ce sujet. Donc, quand on en arrive à ce point, on se pose la question. Quand on arrive à ce point, on se pose la question. Quelle est la mentalité? Quelle est l'essence de la CEDEAO? À quoi sert la CEDEAO? Quels sont les objectifs de la CEDEAO? Quels sont les enjeux de la CEDEAO? Mais alors, la CEDEAO permet à des présidents criminels tels que Macky Sall d'arrêter des opposants, les mettre en prison, et organiser des procès lapidaires, des arrestations extrajudiciaires, des emprisonnements extrajudiciaires. Le Sénégal peut le faire, la Côte d'Ivoire peut le faire, la CEDEAO trouve que c'est normal. Mais attention, avant que le général ne soit général des forces armées du Niger, il était d'abord fils du Niger. On est d'abord né fils du pays avant d'être soldat. Moi, je suis d'abord malien avant d'être celui que vous dites que je suis, ou celui que vous pensez que je suis, ou celui que je dis que je suis. Je suis d'abord malien. Je suis d'abord malien, je suis d'abord nigérien, je suis d'abord burkinabé, je suis d'abord sénégalais, je suis d'abord ivoirien, avant de porter la tenue. Alors, vous dites que ceux-là, ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas les enfants du pays, c'est leurs parents qui meurent. C'est leurs frères qui meurent. Et vous dites, ils n'ont qu'à fermer les yeux, ce n'est pas leur rôle. Alors, l'Union africaine, qui ne peut même pas financer son propre budget, l'Union africaine qui n'a même pas les moyens de sa propre politique, dit qu'elle donne 15 jours aux militaires au pouvoir. La CEDEAO dit qu'elle donne 10 jours aux militaires. Voilà ce que je vais demander. Voilà ma proposition. Voilà ce que je propose. C'est une mesure drastique. Ça n'engage que moi. Messieurs les autorités de la transition du Niger, je fais mes interventions en français, c'est dans l'optique que la grande majorité du peuple du Niger comprenne ce qui se joue. Vous comprenez? Donc nous sommes, pour nous c'est fondamental. Donnez-moi une seconde. Pour nous c'est fondamental parce que c'est important pour nous qu'on nous comprenne, c'est pourquoi je le fais en français. Si la CEDEAO décide d'attaquer, j'espère que d'ici là, peut-être, et je demande d'abord aux autorités de refuser, d'abord qu'ils maintiennent la fermeture des frontières. J'insiste, que les autorités maintiennent, s'ils avaient l'intention de lever ça dans 2 ou 3 jours, qu'ils maintiennent la fermeture des frontières au moins jusqu'à 1 mois. Au moins jusqu'à 1 mois. Ensuite, aucun membre d'une représentation diplomatique
de la CEDEAO ne quittera le sol du Niger. S'ils veulent tuer des Nigériens, s'ils veulent tuer des soldats nigériens, ils seront obligés de tuer leurs propres représentants. Donc, je demande aux autorités de ne pas laisser sortir du Niger même pas l'ambassadeur d'un pays de la CEDEAO, même pas le petit planton, même pas le chauffeur. Ils maintiennent tous les représentants des représentations diplomatiques, ambassadeurs, consuls, attachés, ils les maintiennent tous au Niger. Personne ne sort. Je parle bien de la CEDEAO et puis de la France. Aucun membre de l'ambassade de France ne doit quitter le territoire du Niger. Aucun membre d'un consulat ou d'une ambassade de la CEDEAO ne doit quitter le Niger. Vous les maintenez tous au Niger et vous les rassemblez au niveau de vos différents camps militaires. S'ils veulent bombarder, ils n'ont qu'à les bombarder là-bas. Voilà mon plan. C'est pas midi, c'est simple, c'est le meilleur plan. C'est le meilleur plan. Si le Nigeria veut bombarder, il va tuer son propre ambassadeur. Il va tuer d'abord. Il croit que quoi? Que c'est eux là qui sont durs. Il croit que nous, on n'a pas les idées. Il croit que nous allons nous asseoir et puis les... Autorité du Niger, je répète, ne laissez sortir aucun ambassadeur, aucun représentant diplomatique, que ce soit ambassadeur, que ce soit consul, que ce soit attaché de presse, que ce soit attaché de sociaux, même secrétaire, ne les laissez pas sortir. Vous les maintenez tous sur le sol du Niger. S'il y a une intervention, et puis vous devez les éparpiller sur l'ensemble des différents camps militaires au Niger. Vous les faites sortir de chez eux, et puis vous les éparpillez dans les camps militaires et à la prison. Maintenant, si la CEDEAO veut attaquer, on va voir comment la CEDEAO va attaquer. Et ça, c'est la première partie de mon plan. Est-ce que c'est ça le premier? Non, non, non. Je viens. Ils n'ont pas encore pris sanction. Ils disent qu'ils donnent 10 jours. Donc, dans 10 jours, vous regroupez tous les représentants de la CEDEAO, tous les diplomates, tous les attachés de la CEDEAO. Vous les mettez tous ensemble. Et puis, vous les prenez, vous les déposez dans votre camp militaire. Vous attendez la CEDEAO. Ça, c'est la première partie de mon plan. La deuxième partie, vous demandez à la population de rester éveillée. Que la population reste dans la rue jusqu'à ce que le coup d'État soit définitivement, jusqu'à la démission de Bazoum. Que la population du Niger, non, les jeunes ne dorment plus à la maison. C'est pourquoi je vous demande pardon, envoyez ma vidéo sur l'ensemble du territoire du Niger. Envoyez ma vidéo à la présidence. Envoyez partout. Que les jeunes gens ne dorment plus chez eux. Qu'ils restent dans la rue jusqu'à ce que Bazoum démissionne. Parce que s'ils veulent intervenir, c'est parce que Bazoum n'a pas encore démissionné. Et ensuite, ils font sortir Bazoum du palais. On sépare Bazoum et sa famille. On amène sa famille dans un endroit sécurisé. On amène Bazoum dans un camp militaire. On le fait sortir du palais. On fait sortir Bazoum du palais. On fait ce qu'on a fait à Alpha Condé là. Ce qu'on a fait à Ibeka là. Paix à l'âme d'Ibeka. On le met Bazoum dans une situation où il va commencer à comprendre. Et puis on met la télé devant lui. S'il y a intervention, il va regarder la raison pour laquelle, et c'est à cause de lui il y a intervention. Et maintenant, là, si on lance, vous le prenez, vous le mettez lui-même devant. Bazoum est devant. Les représentations, les représentants, les ambassadeurs de la CEDEAO, les consuls de la CEDEAO, les attachés de la CEDEAO qui sont au Niger avec Bazoum, vous les prenez puis vous les mettez devant les canons de la CEDEAO si jamais la CEDEAO veut intervenir. Nous, on ne parle pas de guerre. On dit, je donne un plan drastique pour empêcher la guerre. C'est la CEDEAO. Et c'est là le monde va regarder la CEDEAO. C'est là le monde va savoir si le président, là, il est vraiment bête comme je le dis, ou mais s'il n'est pas bête comme je le dis. C'est là le monde va regarder qui il est. Pour la première fois en Afrique, si vous avez vu qu'ils ont tué Kadhafi, parce qu'à l'époque de Kadhafi, Kadhafi, il n'y avait pas ce que nous on a aujourd'hui là. Kadhafi n'a pas eu la chance. Ce que Ibrahim a, parce que Ibrahim nous a, Assimi nous a, le général, j'oublie son nom là,
nous on est avec eux. Mais Kadhafi n'a pas eu cette chance. Et Bachar al-Assad n'a pas eu cette chance. Heureusement, à la dernière minute, il a signé un accord de défense avec la Russie est venue le soutenir. Et j'invite rapidement les autorités du Niger, dans les 10 jours à venir, rapidement redénoncer l'accord de défense avec la France et rapidement, rendez-vous en Russie pour signer un accord de défense rapide par rapport à la livraison d'armes, par rapport à la formation, par rapport à l'équipement. Que la Russie commence à débarquer les avions tout de suite au Niger. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Et demandez, signez un accord de défense provisoire. Si le Niger est agressé, la Russie intervient. Ce n'est pas une question de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas les moyens. La CEDEAO veut s'appuyer sur la présence française, sur la présence militaire européenne. Bien. Ce n'est pas là. Ne vous en faites pas, ils sont en train de signaler, restez tranquille. Malgré qu'ils signalent, on a combien? On a 2600. 2600 connectés. Mais si vous sortez, vous allez voir qu'on était plus de 20 000 personnes en direct. Donc ne vous en faites pas. Laissez ça tomber. On n'a pas encore fini. Tant qu'on n'a pas fini, Dieu ne permettra pas que la vidéo là soit interrompue. Vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit, si je parle au nom de Dieu, on ne sera pas interrompu. C'est pas ça? Regardez-moi jusqu'à la fin. Alors donc, c'est important pour le Niger. Maintenant, je demande, là, ça c'était la deuxième partie. La troisième partie de mon plan. Le Niger n'a qu'à commencer à faire sortir ses blindés et puis les positionner devant les différentes bases militaires européennes et puis françaises. C'est-à-dire que si la CEDEAO nous attaque, on bombarde directement. Ils prennent les blindés là et puis ils les mettent. Ils imposent un blocus sur l'armée française et puis sur l'Union européenne. Ils prennent les blindés et puis vont imposer un blocus. Personne ne rentre, personne ne sort. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas l'eau. Il va falloir qu'ils négocient avec les autorités du Niger. Ils prennent les blindés. Dès maintenant, ils prennent les blindés et puis vont les positionner devant les bases militaires européennes et puis françaises. Et puis ils les regardent. Les blindés sont devant, les hélicoptères sont derrière. Et puis ils les regardent. Et puis ils demandent au Mali de sécuriser sa frontière. Ils demandent au Burkina de sécuriser sa frontière. Ils signent un accord rapide avec le Mali et le Burkina qu'ils peuvent entrer au Niger. Le Mali peut entrer au Niger pour frapper les terroristes et le Burkina peut entrer au Niger, comme c'est le cas actuellement entre le Mali et le Burkina. Rapidement, ils signent cet accord avec le Mali et puis le Burkina. Donc, nous, on va sécuriser les frontières. Mali, Niger, on sécurise. Burkina, Niger, Burkina sécurise. On va voir ce qu'ils vont faire. Voilà des idiots de présidents de la CEDEAO pendant que le Niger se bat seul. On n'a pas vu. Ah, donc vous avez vraiment une armée pour intervenir au Niger, mais vous n'avez pas une armée pour aider le Niger. Vous n'avez pas une armée pour aider le Burkina. Vous n'avez pas une armée pour aider le Mali. Peuple d'Afrique, peuple de la CEDEAO, voilà votre CEDEAO. Des criminels, des voleurs, des voyous, des corrompus, des manipulés, des complexés. La France dit si nos intérêts sont menacés, à peine la France a fini de parler, le Niger a décidé de suspendre toute exportation et or et uranium en direction de la France. Puisque vous dites que vous ne reconnaissez pas les autorités aussi disent d'accord, comme vous ne nous reconnaissez pas, c'est notre pays, c'est notre uranium, c'est notre or, ça ne sort plus. J'ai dit, Niger là, c'est le dernier kata, il n'y a pas de 203. Et le 3 là, ce sera ce qui est doux. C'est le doux qui est... Je ne suis pas certain qu'ils vont oser. Parce que le plan là, la CEDEAO écoute Keïta. Ouattara écoute Keïta. Parce que Ouattara a mis ces gens là pour m'écouter. Ouattara sait que j'ai parlé. Il y a un petit ancien ministre raté, pervers là. Un certain Lobognon Alain, la malédiction incarnée, maudit de sa race. Vous ne voyez pas ces idiots là, il faut les dégager rapidement, la Bachili. Il y a des maudits là qui sont là qu'il faut dégager rapidement. Alors donc, voilà ce que nous proposons à la CEDEAO. Si vous voulez nous attaquer au Niger, voilà ce que nous disons.
aucun ambassadeur de la CEDEAO, aucun consul de la CEDEAO, aucun attaché, aucun secrétaire, personne des représentations diplomatiques de la CEDEAO ne doit quitter l'espace du Niger. Maintenir la fermeture des frontières terrestres et aériennes au moins sur une durée d'1 mois pour permettre au Niger de maintenir toutes ces personnes-là. Voilà un peu. Donc c'est important pour nous et c'est fondamental. C'est important. Donc, en maintenant ces diplomates de la CEDEAO au Niger, maintenant le Niger envoie un message. Si vous attaquez, vous allez commencer d'abord, avant de les toucher, vous allez commencer par tuer d'abord les diplomates de vos pays. Vous allez commencer à tuer d'abord vos diplomates ivoiriens, vos diplomates sénégalais, vos diplomates nigériens, vos diplomates béninois, vos diplomates guinéens, Bissau, guinéens ou bien quoi là. Vous allez commencer par les tuer d'abord avant d'arriver sur nous. Et nous, on vous attend. Eux, ce seront les victimes collatérales de cette guerre que vous voulez. Donc, je demande aux autorités du Niger de mettre la main sur toutes les autorités diplomatiques de la CEDEAO et que personne ne quitte le Niger, aussi bien la France que la CEDEAO. S'ils veulent attaquer, on les met devant le fait accompli. Ensuite, vous déployez vos blindés devant les bases militaires françaises et puis européennes. Vous imposez un blocus. Vous les empêchez de tout mouvement. Rapidement, vous négociez avec la Russie un accord de défense si nécessaire. Et ensuite, vous signez rapidement un accord de coopération militaire avec le Mali et le Burkina pour sécuriser ces deux frontières. Et ensuite, vous vous préparez, vous déployez vos blindés partout. Et Bazoum, vous isolez Bazoum du palais. S'il y a une attaque, il sera la première victime. C'est pour empêcher une guerre. Ça peut paraître radical, mais c'est ce qu'il faut. Lorsqu'on a fait... Parce qu'eux, ils croient qu'ils savent. Eux, ils sont tellement bêtes, ils oublient qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous, on parle. Quand vous parlez là... Non, ils croient qu'ils ont été garçons. Mais ils ne savent pas que nous aussi, on les attend. Le plan économique, là, il faut oublier ça, mon ami. Il faut oublier ça. Le Mali a été frappé, non? Pendant 6 mois, non? Ils vont frapper le Niger. Si le Niger a la frontière qui est ouverte avec le Mali puis le Burkina, et tous les besoins du Niger passent par la Guinée. Maintenant, le Niger ne passe plus par la Côte d'Ivoire, mais ça passe par il ne passe plus ni par le Bénin, ni par le Togo, mais passe directement par la Guinée. Mais c'est fini. Puisque le Mali ouvre sa frontière. Et le Burkina ouvre sa frontière. Donc, le Niger, nous, on fournit le Niger à partir du Mali. Le Burkina fournit le Niger. Donc, économie, là, ça va faire quoi? Bloquer leur argent à la BCAO? Mais ce serait une bonne opportunité pour le Niger et le Mali de quitter la BCAO. De quitter l'Union. Parce que ça, là, les 3 pays-là vont quitter. Les 3 pays-là veulent rejoindre les BRICS. Donc, ils vont quitter. S'ils veulent frapper, ils n'ont qu'à prendre... Ça leur risque et péril. Est-ce qu'ils pourront obliger le Niger à vouloir... Est-ce qu'ils vont obliger le Niger à ce qu'on appelle ça? Donc, alors ils vont pouvoir faire quoi? Ils vont pouvoir faire quoi? Le Niger va aller ailleurs? Le Niger va aller ailleurs? Le Niger va... Non, le Niger va aller ailleurs? Est-ce que le Niger est obligé de composer avec le franc CFA, d'ailleurs, qui est une monnaie coloniale qui vole, qui pille? Sans le franc CFA, la France, c'est fini pour la France. Alors, si la France veut vraiment précipiter sa chute économique en Europe et dans le monde, alors qu'elle demande qu'on impose une sanction sur le Niger? Parce que le problème, le Burkina, jusqu'à présent, n'a pas été sanctionné. Mais le Burkina, le soutien du Burkina au Niger, il risque d'amener la CEDEAO peut-être à vouloir sanctionner le Burkina, mais ce sera du pain béni pour nous tous. Nous tous, on dit Salam Fatia. Ok, Burkina, tu as vu, Niger, tu as vu, Mali, tu as vu. Wow! On sort, on crée notre monnaie. Ou on crée une monnaie commune où chacun crée sa monnaie. Le Niger peut adosser sa monnaie sur son or, son uranium et autre chose. Le Mali, c'est la même chose. Le Burkina, c'est la même chose. On n'est pas obligé d'utiliser le franc CFA. Et notre souhait, c'est que nos pays quittent le franc CFA. Cette monnaie coloniale, cette monnaie de domination, ces voleurs. Il faut qu'on quitte le CFA. Donc, CEDEAO, si vous voulez attaquer le Niger,
CEDEAO, si vous voulez attaquer le Niger, là, c'est vos représentants là. Non, quand je dis vos, c'est pas les ressortissants dans les quartiers. Non, non, peuple du Niger, ne touchez pas aux ressortissants. Ils n'ont rien fait. Mais ceux qui sont mandatés par leur gouvernement et qui sont incapables de défendre le Niger auprès de leur gouvernement, c'est eux là qu'on va prendre. C'est eux qui seront les premières victimes collatérales. C'est-à-dire ambassadeurs, consuls, attachés de presse, attachés militaires, blablabla. Tout ce que vous connaissez au niveau du consul, là, on les prend tous, sans exception. On les prend tous et puis on les met dans les camps. On les prend tous. Si vous voulez attaquer, voilà les premières victimes que vous allez avoir sur la conscience. La CEDEAO va réfléchir à ça. La CEDEAO va réfléchir à ça avant de s'attaquer. Ils ont mal fait et nous ont donné le temps de réfléchir, le temps de nous préparer. Je vous ai dit que la CEDEAO, là, c'est une coquille vide. Nous, on pensait qu'ils allaient dire, ok, dès aujourd'hui, la même opération militaire, c'est 10 jours. Il faut être assez bête, quelqu'un qui te donne 10 jours de réfléchir, et puis 10 jours, tu vas t'asseoir pour l'attendre. On te dit, dans 10 jours, je vais venir te tuer. Et toi, tu es bête, 10 jours, tu t'apprêtes pas, et puis tu attends pour qu'il vienne t'attraper, t'attacher, et puis te mettre en prison. Mais 10 jours, là, tu vas venir me trouver à Guéry qui t'attend. 10 jours, là, je vais faire sortir toutes les armes que tu n'as jamais vues. 10 jours, là, je vais faire sortir des choses que tu n'as même pas imaginées. 10 jours, là, je vais mettre la main sur des... Ah, mais... Les Africains sont malins. Ça là, parce que quand on va attraper les représentants des ambassades, les ambassadeurs, les consuls, tout ça, ils vont dire, ah, la situation est compliquée. Le Niger a mélangé la donne. Le Niger a tout mélangé. On dit, le Niger, ils ont pris les ambassadeurs. Ils ont pris les consuls. Si on mène une opération, ce sera grave. On va tuer nos ambassadeurs. Mais quel pays dans le monde qui va s'élever pour aller tuer son propre ambassadeur parce qu'il veut installer un président? Toi-même dans ton pays, là, comment les gens vont te voir? Parce que si nous, on les prend au Niger et puis on les met là, les gens vont regarder Ouattara. Ils vont regarder le président bête du Niger. Ils vont dire, mais c'est pas vrai. Ce gars-là, il vient d'où là? Ils vont me regarder. On dit, mais attendez. Mais ce Keïta-là, il vient d'où? Comment il vient et puis il mélange tout? Il sort, nous on prend le temps de réfléchir, lui il sort un coup et puis il gâte tout. Mais ce Keïta-là, qui il est? Vous n'avez rien compris encore. Je suis un messager de Dieu. Vous sortez pour vous, là, Dieu m'inspire et puis je parle. C'est pourquoi les gens sont énervés, ils sont en train de nous insulter. Je vous ai dit quoi? Ne les écoutez pas. Si je parle pour Dieu et au nom de Dieu, et vous verrez que notre direct, personne ne pourra interrompre. Est-ce que nous n'avons pas dit ce que nous avons à dire? Est-ce que nous n'avons... Continuez de vous abonner massivement sur notre page Cheikh Oumar Keïta. Actionnez la cloche de notification. Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page, partagez, parlez, commentez et n'oubliez pas de nous noter aussi. Aimez la page. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de j'aime. On a seulement 20 000 j'aime. Je m'attendais au moins à 100 000 j'aime. Hein? Aimez la page aussi, ce qu'on fait, que vous appréciez. Aimez la page et puis notez-nous. Parce que je vois que Facebook nous envoie les notes. Donc, on attend toujours vos notes. Si vous estimez que ce que nous faisons est bon, il faut nous noter. Alors, voilà ce que nous proposons par rapport à la CEDEAO. Si la CEDEAO veut attaquer, le Niger est prêt pour recevoir la CEDEAO et que le Niger va commencer à prendre certaines dispositions. Si Dieu le veut, comme je vous l'ai dit, j'étais en déplacement, c'est aujourd'hui que je suis rentré. Donc comme la CEDEAO a fait un communiqué, un sommet extraordinaire, moi aussi de façon extraordinaire, rapidement, je viens d'arriver, je n'ai même pas encore mangé. J'ai dit, je vais vous parler rapidement. Inch'Allah, demain lundi, comme je l'ai dit la dernière fois, nous allons reprendre notre promotion sur le thiamicine. Quand je dis reprendre, on le faisait toujours, mais chaque fois que nous faisons la promo, on laisse le temps de bien comprendre. Et puis ensuite, on revient parce que la promo aussi, c'est une technique, c'est une maîtrise. Tous les jours, tu viens, tu ne parles pas tous les jours, mais il faut que les gens comprennent bien ce dont il est question. Donc, nous avons un produit important qui est le thiamicine 75 qui guérit pratiquement beaucoup de maladies. Hein? C'est un traitement que nous, sur une durée de 3 mois que nous proposons.
le Tiamissine 75. Nous-mêmes, nous le vendons ici à partir de Bamako. Et partout où vous êtes, nous pouvons vous l'envoyer dans vos différents lieux de résidence. Demain, Inch'Allah, je vais vous donner plus d'informations, plus de détails et les numéros de téléphone de nos commerciaux ainsi que le mien pour que nous puissions, n'est-ce pas, prendre vos besoins, vos préoccupations. Et je dis aux gens, ceux qui sont intéressés, qui veulent discuter avec moi, vous m'appelez directement et vous me dites ce dont il est question, par la grâce de Dieu. Si je ne suis pas disponible au téléphone, vous laissez un message vocal et puis on vous revient, on vous répond dans le WhatsApp, évidemment. On vous répond et puis on vous oriente pour prendre en charge vos préoccupations et vos différentes commandes. Demain, Inch'Allah, on va développer en long et en large les bienfaits, les atouts et les avantages de Tiamissine 75, sans oublier ma chérie personnelle, celle qui m'habille, hein, celle qui me rend galant, celle qui s'occupe bien de moi, Yaï Touré. Donc, comme je suis un peu cassé, le voyage, il a été un peu fatigant et éprouvant avec le petit Gaussou. Donc, le temps de me reposer, puis demain, Inch'Allah, on revient en pleine forme. Mais n'oubliez pas, partagez jusqu'à ce que les autorités du Niger reçoivent ce que nous avons dit, notre proposition, parce que nous pensons et nous estimons que si cette proposition est prise en compte, le Niger, Inch'Allah, le Niger sera sauvé d'une intervention stupide de la CEDEAO, parce que la CEDEAO est une organisation malhonnête, maléfique, satanique, diabolique. D'accord? On garde le contact. Voilà, et puis, Inch'Allah, demain, on revient en pleine forme pour décrypter le message toujours du capitaine, du président Assimi Goïta et du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Portez-vous bien. Très bonne soirée, à très bientôt.